Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. C'est dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel que commence cette 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. On ne peut pas passer à autre chose tant que la réforme des retraites n'est pas retirée. Le gouvernement ne pourra pas gouverner le pays tant que cette réforme ne sera pas retirée. L'idée d'un remaniement à court terme monte de plus en plus. La Première ministre peut-être a conscience qu'il y a une crise sociale, qu'il y a un problème démocratique. On lui a dit que le fait de retirer le projet de loi, le fait de le soumettre à un référendum, ce ne serait pas une capitulation. Il est encore temps de ne pas aller à la faute. Et je crois que ce sera une faute si cette loi est promulguée. Bienvenue, la séquence des retraites continue de laisser des traces. Selon un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio, 73% des Français souhaitent dans les prochaines semaines la mise en place d'un référendum d'initiative partagée. Les Français aspirent à un peu de changement, Philippe. Oui, Cécile, et sur nos auditeurs, quand on leur pose la question, qu'est-ce que vous souhaitez, comme dans le sondage IFOP, un référendum d'initiative partagée, un remaniement, une dissolution, ils choisissent massivement une dissolution. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Pour sortir de cette crise par le haut, est-ce qu'il faut un référendum d'initiative partagée? Est-ce que le président doit dissoudre ou faire un vaste remaniement du sol au plafond, c'est-à-dire de Matignon au secrétariat d'État? Dans tous les cas de figure, un seul numéro pour réagir, le 0826 300 300. Et pour parler de ce sondage, Louise Jussian est avec nous, chargée d'études senior à l'IFOP. Bonsoir, merci d'être avec nous. Avant de, comme on fait avec les sondages, est-ce que vous pouvez, Louise, nous raconter ce sondage et comment vous l'avez traité et qu'est-ce qu'il dit exactement? Alors ce sondage, il est très intéressant. On est au cœur de l'actualité et on a voulu à l'IFOP mesurer, justement, on parle beaucoup de remaniement ou pas, dissolution ou pas, et les Français finalement sont majoritairement d'accord pour les trois cas de figure. C'est-à-dire que dans tous les cas, ce que ce sondage nous dit, quand on prend un peu de la hauteur, c'est qu'il y a une attente de changement réel dans l'opinion publique française, que les Français ne sont pas satisfaits de comment les choses se passent et que finalement, que ce soit dissolution ou référendum d'initiative partagée, ça permettrait finalement au gouvernement de répondre à cette attente et à cette critique qui lui a été faite sur cette séquence des retraites, de finalement ne pas écouter le peuple, ne pas écouter les Français. Et ça répondrait à cette crise un petit peu de la confiance. Enfin, du moins, c'est ce que le gouvernement pourrait espérer. Donc c'est là que ce sondage il est très intéressant. On voit que dans tous les cas, même si le temps passe, si les journées de mobilisation passent, la France, elle, ne passe pas à autre chose et les Français sont encore en attente d'un changement. Et Philippe Bilger. Je voudrais me placer, mais j'ai écouté évidemment avec beaucoup d'intérêt ce que vient de dire Louise Jussian, mais je voudrais, pour répondre à la question de Sud Radio, me placer du côté du pouvoir en quelque sorte. Lui, il n'a guère de solution. Je veux dire, la seule qui pourrait lui permettre de sortir intelligemment, Françoise l'a développé tout à l'heure lors de la pause, par le haut, serait le référendum d'initiative partagée. Parce que les deux autres solutions ne sont pas vraiment opératoires. Le remaniement, le gouvernement n'est tout de même pas assez aveugle pour considérer qu'un simple changement de ministre entraînera un tremblement positif sur le plan démocratique et redonnera la confiance au peuple qui ne l'a pas pour l'instant. Et le deuxième élément, la dissolution, ce serait une catastrophe pour le pouvoir, puisque le Rassemblement national montrait considérablement, certes, la NUPES et les filles baisseraient, mais je crois que ce ne serait pas une bonne idée, donc il resterait que le référendum d'initiative partagée. D'abord, la NUPES ne baisse absolument pas, elle prend même un point, donc je sais que c'est votre rêve qu'elle baisse, mais elle est pas... voilà. Ça, c'est le premier point. Moi, je vais plus loin sur le référendum, je pense qu'il y a une geste politique que Emmanuel Macron pourrait avoir, mais là, un convertisseur d'opinion, ce qu'on appelle une silver bullet dans le domaine de la communication politique, c'est-à-dire la balle d'argent qui transforme en fait le convertisseur d'opinion en un instant. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel demain dit OK pour le référendum d'initiative partagée, et là, Emmanuel Macron pourrait décider de lui-même de dire écoutez, voilà, ce référendum, j'ai bien compris que ce référendum vous tenait à cœur, et bien je décide de m'en emparer tout de suite, de ne pas vous laisser des mois et des mois pour aller chercher les 4,5 millions de signature, puisque c'est dans les prérogatives du chef de l'État de le faire. Je pense que ce serait un convertisseur extraordinaire, même si c'est risqué politiquement, évidemment, pour lui. Évidemment, il ne le fera pas, mais je suis frappé par
l'aveuglement, vraiment l'Élysée est un endroit qui aveugle. L'Élysée, ce que nous montre tout cela, en une seconde, c'est que véritablement, le président français, qu'il soit Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, François Hollande, qui que vous voulez, la 5e donne trop de pouvoir à ce président. Quand vous rentrez dans ce bureau de l'Élysée, vous devenez le chef d'État occidental le plus puissant, avec des pouvoirs inimaginables. Et c'est ça qu'il faut changer. Véritablement, on ne peut pas. J'espère qu'Emmanuel Macron sera le dernier président de la 5e République. Sébastien Ménard, un remaniement, ça sert à quoi, puisque personne connaît les ministres? Alors, pardonnez-moi Cécile, la problématique, c'est pas personne connaît les ministres. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, que vous remaniez ou pas, c'est que les personnalités dont Emmanuel Macron aurait besoin pour quelque part proposer une Dream Team, proposer une Dream Team à l'image du pays, à l'image à la fois de celles et ceux qui veulent faire, de celles et ceux qui veulent défaire. Aujourd'hui, il est incapable de constituer cette équipe. J'ai écouté sur une autre antenne Aurélien Pradier, qui est l'une des étoiles montantes des LR et de la droite, contestataire, qui n'a pas voté cette réforme des retraites. Aurélien disait: moi, ils peuvent m'appeler une fois, 2 fois, 3 fois. Je ne vais pas prostituer mes idées, je ne vais pas vendre mes valeurs pour un gyrophare sur sur un pare-soleil. Et l'archer également. C'est donc le remaniement aujourd'hui apporterait rien. La dissolution serait, je dirais, en tout cas pour l'exécutif, une catastrophe. Parce que la réalité, c'est que la probabilité pour Emmanuel Macron de se retrouver en cohabitation jusqu'à la fin de son dernier mandat, ce serait pas plus mal, à ce stade-là. Est très très forte. Après, effectivement, comme le dit Françoise, on peut sortir par le haut. C'est le rôle du président de la République de sortir par le haut. Moi, je ne pense pas que cette loi va être touchée d'inconstitutionnalité. Pour autant, il faut quand même entendre les gens qui sont dans la rue. Il faut entendre même, je dirais, les échos, les bruits de sa propre majorité. Aujourd'hui, tout le monde est très affaibli. Le pays est affaibli. La majorité est affaiblie. Mon ami Emmanuel Macron est affaibli. Donc, il aurait tout intérêt à sortir par le haut. La France et les Françaises et les Français et les consulter. Et donc le RIP. Louise Jussian, quand on voit les 3 possibilités proposées sur le sondage de Sud Radio sur Twitter et dans le sondage IFOP, on se dit que finalement, le remaniement, ça sert pas à grand chose, comme lui disait Sébastien Ménard, que la dissolution de l'Assemblée nationale conduirait même pas à une cohabitation mais à une chambre ingouvernable. Est-ce que finalement, le RIP, ce n'est pas la seule et unique solution pour sortir par le haut ? C'est vrai qu'à ce stade, quand on se place du point de vue du gouvernement, ça paraît être en effet l'option la plus souhaitable, ou du moins qui permettrait réellement de sortir de la crise, et surtout parce que déjà ça serait inédit. Aucun RIP n'a jamais été voté, et ça, je pense que les Français pourraient y être sensibles. Et aussi parce que voilà, il y aurait que le président le déclenche ou que ce soit via une campagne, aller chercher les signatures, il y aura campagne, il y aura donc moment d'échange avec les Français, et c'est ça que les Français attendent finalement. C'est pour ça que ce RIP, ça peut être une bonne solution parce qu'il répond en fait à plein d'attentes des Français, l'attente d'être écouté, l'attente d'être consulté, l'attente que le gouvernement se remette en question également. Il n'y a pas de raison non plus, Françoise de Goix, qu'il ne promulgue pas la loi, et enfin qu'il ne la promulgue pas. On peut faire un point constitutionnel. Il a 15 jours. Si le Conseil constitutionnel valide l'essentiel de la loi, il a 15 jours pour la promulguer. Il ne peut pas ne pas la promulguer. Mais on va se retrouver dans une situation kafkaïenne, et là, Louise a raison, tout à fait inédite, et c'est ce que vous disiez aussi, ça n'est jamais arrivé. Vous allez avoir, si la loi est validée, elle est promulguée, elle rentre en vigueur le 1er septembre, et dans le même temps, une campagne nationale pour recueillir des signatures que, évidemment, les organisateurs vont recueillir pour, comment dirais-je, soumettre cette loi qui rentre en vigueur le 1er septembre à la fin de l'année à un référendum. Oui, c'est kafkaïen. Mais là, ça ouvre une porte énorme pour l'avenir. Ça ouvre une porte énorme, ça change les mentalités. Je suis d'accord avec Louise sur le fait que derrière ce RIP, il y a ce désir profond de revitaliser la démocratie. Et le malaise démocratique, on en parle depuis des années. Et vraiment. Vous souhaitez quoi? Vous souhaitez un RIP? Vous souhaitez une dissolution? Vous souhaitez un remaniement? Venez nous le dire au 0826 300 300. Moi, on efface trop vite l'idée que le Conseil constitutionnel peut retoquer la totalité de la loi. Sébastien Ménard. Il faudrait aussi, quelque part, quand tu parles de verticalité, parce que c'est ce dont tu parles, Françoise, regardons un peu ce qui se passe aussi au petit niveau. Enfin, moi je vois, on est des petits élus locaux, je suis un petit élu local. Entre les engagements qu'on a pris en 2020, pour lesquels, dans ma petite commune, Biarritz, pour lesquels on a été plus que plébiscité, il y avait je ne sais pas combien de listes, on est arrivé premier, et puis on a tout écrasé au 2e tour, mais
les projets, on les amende, on écoute les gens, parce que entre le moment où on va à leur rencontre en 2019, au moment où quelque part dans les urnes ils nous choisissent, et ce qui se passe, le Covid, le pouvoir d'achat, la crise énergétique, etc. On est obligé d'amender quelque part nos programmes et nos projets. On est obligé de s'adapter, et même mieux, on consulte la population. Donc pour moi, ça ne me paraît pas complètement déconnant que de s'adapter, d'écouter, de se raviser. C'est pas de l'opportunisme, c'est du bon sens. C'est la culture locale. Mais ça n'arrivera pas. Mais j'aimerais poser une question à Louise. Est-ce que on élimine l'idée du bienfait de la dissolution, mais imaginons qu'Emmanuel Macron puisse se représenter, ça aurait été un moment royal pour lui, puisqu'il aurait, comme tant d'autres présidents, pu bénéficier d'une cohabitation. Mais imaginons qu'il dissolve. Est-ce que ce ne serait pas un moyen pour lui d'étouffer ses adversaires dans son propre camp et qui le gênent ? Alors, si on se place du point de vue des Français, ou du moins de ce que les Français nous donnent à voir dans nos sondages, ça pourrait en effet, comme vous le dites, mais après, je pense que ça reste quand même très risqué pour le président de la République parce qu'il ressort concrètement affaibli quand même de cette séquence, aussi bien lui que tous ses ministres connus et Elisabeth Borne en premier, Olivier Dussopt également. On le voit dans nos différents sondages, que ce soit le baromètre Paris Match, ou là, dans ce sondage-là, on avait également une question sur est-ce que vous avez l'impression que telle ou telle personnalité est renforcée ou affaiblie par la crise. Et on voit que le gouvernement, très clairement, sort très affaibli, alors que les opposants à la réforme sortent plutôt renforcés. Donc ça serait quand même un pari très risqué. 0826 300 300 avec Fabrice qui est avec nous. Fabrice, une réaction sur ce sujet, sur la question du jour. Est-ce que finalement, pour débloquer la situation, il faut un RIP, un remaniement ou une dissolution ? Pour ma part, moi je dirais que on va prendre les choses par élimination. Je pense qu'un remaniement, ça changerait strictement rien à la cause, puisque depuis le passage au quinquennat, on sait très bien que Premier ministre, il exécute un peu ce que donne le président. Donc, et il a déjà eu du mal à trouver une première ministre. Ça, c'est une chose. Et puis, j'ai envie de dire, surtout, Philippe, que ça serait la même partition, mais avec, ça serait, un autre orchestre, mais la même partition, le même chef d'orchestre. Donc, je vois pas bien ce que ça pourrait changer. Le RIP, pourquoi pas, mais moi, j'ai toujours en mémoire le résultat du référendum de 2005 de Lisbonne, du traité de Lisbonne, et puis on a vu ce que ça avait donné dans les urnes, et après le résultat derrière. Donc je crois que, et si jamais il y avait les mêmes conséquences avec le même résultat, ça ne ferait que amplifier encore le dégât de la grogne sociale. Donc, moi, je pense que la seule solution pour sortir de ça, si on veut en sortir, c'est une dissolution. On repasse devant le peuple, et puis là, il n'y a plus rien à dire, quoi. Voilà, à partir du moment où et puis chacun fait campagne, et là, au moins, on sort grandi. Et en plus, on sort grandi à la manière par rapport au président de la République comme un grand chef d'État, quoi. C'est-à-dire que, écoutez, ok, je vous ai entendu, je vous demande votre avis officiellement de la meilleure des façons. Pardonnez-moi, l'expression, ce serait quand même très couillu de la part du président. Non, mais c'est vrai. Oui, bien sûr. Mais c'est ce qu'on attend d'un chef d'État, de toute façon, de faire preuve de courage. De toute façon, il faut faire un reset. Vous ne pourrez pas faire un reset, quelle que soit la personnalité que vous mettrez à Matignon, vous n'arriverez pas à faire un reset suffisant. Ça, il est d'accord. Je suis d'accord avec vous. RIP ou dissolution. Je voulais juste signaler que Sébastien Ménard a des boutons de machette Superman. C'est ce que je mate depuis tout à l'heure. Ça me paraît délirant. Oui, ça a quel rapport avec pour un super mec, c'est plutôt pas mal. Je dis ça pour le dernier point, le point, encore une fois, je le redis, je pense qu'on écarte trop vite le fait que le Conseil constitutionnel peut trouver comme sortie de crise, tout simplement, le retoquage de la réforme en mettant dans ses recommandations qu'il faut une deuxième lecture grâce à l'article 10 avec, Laurent Berger. Et Laurent Berger et Valérie Rabault, et ils ont tout à fait raison de le demander parce que là, la vraie sortie, probablement pour moi, elle est là. La véritable sortie. Plus sur l'article 10 que le RIP. Ce qui est vraiment
intéressant, c'est de se dire que sur l'article la 10 stratégie ne serait forcément pas du tout la même s'il restait 1 an, 2 ans, là 4 ans. 4 ans, c'est long. Très 4 ans avec comment dirais-je, avec un antagonisme et une injonction paradoxale. C'est-à-dire qu'il reste 4 ans, donc en apparence, il a un pouvoir, il a le temps long, mais en la réalité, il a déjà perdu la moitié de son pouvoir, puisque à la fin des fins, il n'y a plus de réélection, donc il n'a plus d'affidés, donc il n'a plus de gens qui lui sont redevables, donc les gens, c'est beaucoup plus difficile de les faire obéir. Pour preuve, le Parlement qui a retoqué hier, première fois dans l'histoire de la 5e, une nomination proposée par Emmanuel Macron. Donc il est à la fois puissant parce qu'il est chef de l'État, mais il est extrêmement fragile parce qu'il n'est plus candidat à rien. Absolument, très bien. Louise Jussian, c'est un colosse au pied d'argile, Emmanuel Macron, quand on voit la situation et les résultats du sondage IFOP pour Sud Radio. Oui, un argile très, très peu solide, même je dirais. Oui, on le voit dans nos différents sondages et dans ce sondage-là en particulier, on a demandé aux Français si telle ou telle personnalité, j'ai évoqué tout à l'heure la question, était sortie renforcée de la réforme des retraites. Et bien, sans surprise, Emmanuel Macron apparaît renforcé par cette séquence seulement pour 10% des Français. Et c'est de très loin la dernière personnalité. Donc il doit y avoir Alexis Collère dedans, Priscilla Thévenot, Yael Braun-Pivet. Donc en effet, il en sort grandement affaibli, on le voit de manière générale sur sa popularité également, et on le voit aussi quand on étudie ses traits d'image. Il apparaît très éloigné des préoccupations des Français, il est perçu comme distant, comme seul aussi. C'est comme s'il exerçait le pouvoir seul et les Français le conscientisent. Merci beaucoup en tout cas, Louise Jussian d'avoir été avec nous, chargée d'études seniors à l'IFOP. Vous restez avec nous, encore des réactions 0826 300 300, ça n'est pas fini. On vous attend au standard et on reste ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite les amis.